Salut à tous, bienvenue sur le domaine de Cherc. Nous sommes à quelques encablures de Tournai. Ici, on pratique essentiellement la permaculture, mais nous sommes venus pour planter des haies. Il s'agit ici d'une exploitation maraîchère dont le gérant s'appelle Raphaël Bonchou, c'est un ancien élève de l'IPES Tournai et ce sont d'autres élèves de l'IPES Tournai qui sont venus lui donner un tout petit coup de main pour planter des haies. Moi, je m'appelle Raphaël, j'étais élève à l'IPES aussi. Et donc, j'ai été engagé maintenant, il y a ça va faire 4 ans ici sur le domaine de Cherc, en permaculture. On a aussi fondé une ASBL qui s'appelle Permaculture et Biodiversité. Et donc, ce projet, je l'ai proposé à la direction de l'IPES, qui a été très favorable à ce projet. Et donc depuis maintenant déjà 3 fois, maintenant il y a des élèves avec Madame Escudero qui viennent faire des ateliers, ici plantation de petits fruitiers ou de haies là-bas diversifiées sur le domaine. Raphaël, c'est un de nos anciens élèves, donc il a fait son parcours en horticulture à l'IPES Tournai. Et dès qu'il a eu le travail ici dans ce domaine, il nous a proposé de pouvoir venir d'abord visiter, chose qu'on a fait avec une visite de 4e année. L'année passée, en journée d'observation, ils sont venus pouvoir admirer, on va dire, le travail qu'il fait en tant qu'entreprise face à un public de plus en plus demandant pour tout ce qui est maraîchage. Quelle est la différence entre cette plante-là qui a racines nues et celle-là qui est en motte? Pourquoi on a mis celle-là en motte et celle-là à racines nues? Aujourd'hui, nous sommes en train de planter des haies pour des coupe-vent et tout ça. Ici, ils vont planter presque 70 mètres de haies de charme qui n'ont pas forcément l'opportunité de planter à l'école. On leur redonne des conseils vraiment sur le terrain et je veux dire que les plants qu'on achète, s'ils le font mal, ils vont pas reprendre, mais du coup, il y a un aspect économique aussi là derrière. Ils n'ont plus trop le choix non plus de faire trop d'erreurs. Vous n'oubliez pas qu'il y a les charmes qui viennent derrière à 40 et du coup, vous faites une marque à 40. Et du coup, vous laissez 40. Voilà. Ça, c'est votre haie qui va venir à terme. Vous suivez, hein? Et donc, vous les plantez à partir d'ici, quoi. Au niveau des variétés, on a du charme et du photinia aussi. Et des potentis Edenwood, la variété. Elles vont faire 80 de haut, blanches et hyper mellifères. Les charmes d'abord, ça va couper du vent. Les photinias, c'est pour la hauteur ou la longueur, je saurais pu vous dire, excusez-moi. Et les petits fruits, c'est pour le développement ici au domaine de Cherc. On est sur type myrtille, framboisier jaune pour un peu diversifier les couleurs parce qu'on les vend sous forme de petites barquettes. Et donc pour les clients, c'est toujours plus appréciable d'avoir plein de petites couleurs. On les met à 50 voire 60 cm de l'un à l'autre. Et après, il faut mettre du vivimus dans le trou pour les mettre, pour qu'il y ait un apport. Et après, on met la terre correctement dans le trou. J'aimerais beaucoup m'orienter dans tout ce qui est les pépinières, dans les magasins pour pouvoir aider, pour pouvoir conseiller aussi au niveau des plantes, parce que beaucoup de personnes ne savent pas comment mieux l'entretenir avec de nos jours les températures qui changent, le climat et tout. Du coup, ça serait bien. Derrière l'arbre aussi. T'en mets quelques-unes derrière l'arbre. Et on partage sa vision pour pouvoir faire les choses d'une façon naturelle, sans devoir inclure des produits chimiques dans la terre pour que le sol soit vivant, pour que les plantes ils se plaisent. Donc une plante qui est dans un terrain qui est fertile, dans un sol qui est fertile naturellement, il va pouvoir se développer plus favorablement sans devoir avoir des coûts de main-d'œuvre supplémentaires pour après récolter la culture.
Au Champ des Halles à Kévis, ce sont d'autres étudiants qui s'initient aux pratiques professionnelles. Cette fois, ce sont les élèves de l'Institut Charles de Liège à Binge qui, pendant un mois, vont goûter aux joies de la bistronomie, de la gastronomie et de l'événementiel. Bienvenue au domaine du Champ des Halles. Donc nous sommes précisément au cœur des vignes dans la brasserie des Halles Cuisine Bistronomie. Donc moi je viens de l'école LPETH de Saint-Guilain et je suis très honoré de vous montrer notre cuisine. Allez, suivez-moi. Voilà, la cuisine c'est comme un grand sportif, il faut tous les jours se mettre en selle et il faut y aller. Si on m'avait dit qu'un jour j'aurais côtoyé un chef étoilé, j'y aurais jamais cru. Ouais, j'ai de la bouteille, mais bon, tout reste, voilà, une carrière, ça se continue et le challenge, c'est toujours passionné par mon métier, donc je suis évidemment passionné par des gens qui veulent faire ce métier-là. Et Dieu sait si on a du mal en ce moment d'avoir des jeunes motivés. Ça se passe très bien. Ici, on fait une mise en place. Je suis avec des amis de l'école, avec nos professeurs qui sont là aujourd'hui pour venir goûter nos plats. En vrai, ça m'apporte de l'apprentissage surtout. Voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'école. Savoir aussi c'est quoi le monde du travail à l'extérieur. On leur montre un peu ce qu'on fait, leur partager. Et ils sont très volontaires, donc c'est plaisant, quoi. On apprend beaucoup de gestes techniques, très minutieux. L'artistique qu'on peut mettre dedans, le message aussi qu'on peut envoyer dans nos plats. Voilà, donc c'est gai d'en avoir 2 ou 3 dans la cuisine qui perdurent un petit peu le métier et qui vont essayer de faire ce challenge. Mais moi, je leur donne ce que je peux, un maximum ce que je peux leur donner. On nous transmet la pression, mais on nous apprend aussi à la canaliser et à faire de notre mieux pour pas être de trop stressé et pas faire de bêtises durant le service. On est vraiment là pour aider, quoi. C'est une bonne ambiance, on a vraiment une bonne classe, on s'ennuie pas, quoi. Au-delà de la technique, je pense que c'est le produit qui va donner un peu de rêve aux enfants ou aux gamins qui se mettent dedans. On a voulu leur faire 3 caisses de champignons, ben, c'est pas ça qui va les faire rêver. Entre nous, moi j'ai commencé par faire des caisses de trompettes de la mort, on en faisait 10 par semaine. C'est pas ça qui va les faire rêver, mais je pense que c'est la transmission et le produit abouti. Donc avec ces champignons-là, on peut faire ceci, cela. Ce stage, c'est vraiment un lien entre le monde de l'école et le monde du travail. Alors nous, on leur donne les outils pour qu'ils puissent se débrouiller et puissent être rentables dans une cuisine ou dans un restaurant. Mais ici, on nous apprend le métier d'hôtellerie. Du coup, on touche à tout. La cuisine, la salle. On a eu une formation en œnologie. C'était super génial. Ils nous ont tout expliqué et on s'est senti en confort et c'était vraiment franchement bien. Donc on les accueille à bras ouverts, forcément. Au lieu de faire l'inverse, de leur rentrer dans l'art et de leur dire que ce métier est dur. Non, on essaie quand même de perdurer un petit peu ce métier. Manger et boire font partie de la vie et nous espérons encore avoir énormément de futur dans cette collaboration et de pouvoir continuer à mettre nos élèves ici, qu'ils apprennent et qu'ils puissent voir plein de choses. Le rêve à moi, c'est de devenir comme un chef étoilé et pouvoir accomplir ce que j'ai toujours rêvé en étant petite, donc ouvrir mon propre restaurant. J'ai l'impression de vivre un rêve éveillé. Le CDLP, c'est déjà terminé. Il nous reste tout d'abord à vous souhaiter une excellente année 2025. Ensuite, vous fixez rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et enfin, sachez que vous pouvez toujours nous suivre toute la semaine sur les réseaux sociaux. À très bientôt.